raconter une petite anecdote. On a tellement lutté pour l'utilisation des langues nationales dans les écoles, à partir de la maternelle. On a tellement lutté des années. Une fois, on est arrivé à ce que les enfants et les instituts apprennent les langues nationales. On a 6 langues nationales codées. Et le Wolof était prépondérant. Les éducatrices commençaient à faire des fiches de préparation en Wolof. J'ai vu quelqu'un de très haut placé de la République qui a retiré son enfant de l'école publique où on payait 1000 francs par mois. Il l'a mis et où le personnel était formé, diplômé, pour l'amener dans une école privée où la scolarité est de 32 000 francs parce qu'on parlait ici le Wolof et on parlait là-bas le français. Ça, c'est une expérience amère que j'ai eue en tant qu'inspectrice de l'enseignement. Et franchement, depuis lors, j'ai les genoux coupés, je n'ai plus la foi. Monsieur Diop, ça, je vous le raconte comme ça. Parce que nous ne sommes pas fiers de nous. Nous ne sommes pas fiers. Si on était fiers, on saurait que le russe apprend en russe, le chinois apprend en chinois, le japonais la même chose, mais nous, on n'apprendra jamais dans nos langues nationales. Je vous remercie. Pour les jeunes qui ne la connaissent pas, je signale que Mme Seynabou Diallo était une grande égérie du PDS. Elle fut même députée PDS pendant 1 ou 2 législatures. De la FP après. La parole est à Ibrahim Sen. Voilà, je vous remercie Madame la Présidente. Et vraiment, je remercie Mandiaye pour m'avoir invité à participer à cette cérémonie. Et comme toujours, les cérémonies de dédicace, c'est des rappels sur la personne, c'est des jeunes sur la personne. Je crois que Mandiaye est très gêné. Il n'aime pas qu'on dise des choses. Il est très gêné. Et voilà pourquoi je ferai l'économie de nos amitiés. Mais je dirais juste une chose. J'ai tellement apprécié le rôle qu'il a joué dans les changements intervenus au Sénégal qu'au lendemain du 25 mars, je vais envoyer un email, lui et Modignan, pour magnifier leur apport pour la victoire. Voilà des gens, Modignan et Mandiaye, qui n'ont rien ménagé pour permettre au Sénégal de prendre conscience de ce qu'était le régime de Wade, de sa nocivité et de la nécessité d'en finir. Mandiaye, je ne peux pas verser dans les éloges, mais tu as été un grand homme et tu l'es resté. Et surtout, je rappelle que Mandiaye a été le premier Sénégalais du pays qui m'a reçu quand j'ai terminé mes études. Le premier. Alors si j'ai un dico comme ça, c'est lui. C'est lui. Il a beaucoup contribué à mon insertion dans le parti et dans l'activité militante. Soyez-en remerciés. Maintenant, moi je pense qu'il a abordé une question fondamentale de survie de notre peuple. La question de la citoyenneté. Et Soro a bien compris que pour Mandiaye, comme pour nous autres, le rôle central de l'éducation à la citoyenneté, c'est l'État. C'est le rôle central. Mais ce n'est pas n'importe quel État, c'est l'État républicain. C'est l'État républicain. Nous ne sommes pas encore parvenus au Sénégal à transformer l'État colonial, qui n'est pas du tout l'État de la République du Sénégal, mais de la République française. Parce que cet État n'émane pas de l'histoire et des aspirations du peuple sénégalais. Nous n'avons pas pu, jusqu'à présent, transformer cet État de République française en République du Sénégal. Voilà pourquoi il faut bien rappeler que l'une des conclusions principales des assises nationales, c'est de refonder l'État sur des bases républicaines, démocratiques et citoyennes.
Et dans cette perspective que s'inscrit le livre de Mandiaye. Quand il rappelle le rôle de l'école, et de l'école publique et de l'armée nationale, il faut bien vous rendre compte que c'est parce que l'école de la République et l'armée nationale de la République ont toujours été les creuset dans lesquels on forge la citoyenneté. Je vous dis, depuis les programmes d'ajustement où on a mis l'école à jour et la transformation de l'armée nationale en armée de professionnels au service de la France pour régenter la sous-région, c'est en ce moment-là que le Sénégal a perdu les mécanismes de construire la citoyenneté, de s'approprier l'État pour en faire un instrument d'éducation et de formation de son peuple à la citoyenneté. Donc, moi, je suis vraiment très très optimiste actuellement parce qu'au cœur de ce que nous sommes en train de faire dans ce pays-là se trouve la refondation de l'État sur les bases républicaines et démocratiques. Et ça, ce n'est pas un slogan. Hein. L'armée sénégalaise, comme creuset de formation à la citoyenneté, j'ai dit c'est aussi un creuset d'emploi. Regardez bien, le Sénégal, il est entouré d'eau. Hein. Le fleuve et la mer. Si le Sénégal développe sa marine, il va développer non seulement l'emploi des jeunes, mais protéger nos côtes, protéger les ressources et former ses citoyens. C'est des centaines de milliers d'emplois. Donc, encore une fois, que notre armée redevienne une armée de développement, une armée d'éducation à la citoyenneté et non plus une armée de professionnels pour maintenir la paix au nom d'autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahima Sène. Je pensais qu'il